Bonsoir les frères et sœurs, nous sommes heureux, ma femme et moi, de vous rendre visite dans cette partie de l'île, de vous rencontrer et ensemble partager la parole du Seigneur, celle dont Jacques a dit qu'elle peut sauver nos âmes. Cette parole qui a été plantée en nous. Jacques dit elle peut sauver nos âmes. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous donnent l'impression que vraiment que tout n'est pas joué. Qui ne nous parle pas comme si que tout est fait. Et c'est vrai, nous croyons dans le Seigneur, nous avons la vie éternelle, nous nous réjouissons, mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Avant de continuer, je vais vous demander si ça va. Prendre un peu votre température, là. Vous allez bien? Ok? Et à cause de cela, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, à partir de Deutéronome, chapitre 30, je crois que c'est un temps pour marcher dans la crainte de Dieu. C'est le temps de saisir la crainte du Seigneur. Pas la peur de Dieu qui nous fait vivre terrorisés, mais la crainte de Dieu. Avoir une claire révélation que Dieu est totalement séparé du mal. Et quand il nous appelle des ténèbres à sa lumière. Paul dit des ténèbres à son admirable lumière. Dans Colossiens, dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de son Fils bien-aimé. Donc, le Seigneur, il n'a rien à voir. Il n'est pas seulement éloigné du mal, il n'a rien à voir avec le mal. Et quand le Seigneur nous sauve, il nous sauve du péché et du mal. Et il veut nous amener avec lui dans sa lumière. Ce n'est pas son plan de nous laisser vivoter entre le monde et l'Église, le royaume de Dieu. Mais il veut nous équiper et nous donner une pleine conviction que c'est un appel à la conversion. La conversion, c'est un appel à quitter toute forme de ténèbres. Et pour cela, nous ne pouvons pas juste dire « je ressens, je sens que », mais nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. C'est elle seule, elle ne bouge pas. Nous, nos sentiments peuvent changer. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est différent, ça sera différent demain. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Elle ne bouge pas, elle n'est pas comme nous. Elle ne bouge pas, elle exprime la volonté de Dieu. Et Jean dit que celui qui fait la volonté de Dieu, Jésus même l'a dit, c'est celui-là, il va entrer dans le royaume de Dieu, et non pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc, il y a une crainte de Dieu qui doit prendre nos cœurs, et c'est une bénédiction, parce que ça va nous aider à nous séparer du mal, à nous séparer. Donc il faut prier que la lumière de l'Évangile brille d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de trace de compromission dedans. Et même si elle vient sous forme de grâce, mais elle ne propose pas autre chose que la vérité. La parole de Dieu ne peut pas être changée par l'homme. L'homme change la parole de Dieu, ce qui en fait une fausse doctrine ou des fausses doctrines.
Mais la parole de Dieu demeure toujours. Sa vérité est là, elle ne change pas en fonction des siècles, en fonction du contexte. Elle est là pour nous, elle vient vers nous sous forme de grâce, pour nous convaincre de réformer nos voies, de nous mettre dans une position pour attendre Jésus qui revient, pour l'attendre des cieux. Donc, il faut ouvrir notre cœur au Seigneur pour enlever de nous toute plante que le Seigneur n'a pas plantée. Parce que depuis le temps que nous sommes chrétiens, nous avons été en contact avec beaucoup de choses. Et ensuite, Dieu nous a fait grâce d'entendre le message de la croix. Et je crois que nous sommes dans une voie de perfectionnement. Et le Seigneur veut déraciner jusqu'à la plus petite racine cachée. Il veut enlever de notre vie tout ce qui nous amène à compromettre. Tout mensonge le concernant. Tout ce qui est contraire à sa parole. Et moi, personnellement, quand je regarde la parole de Dieu, clairement, sans idée, sans préjugés, sans idée préconçue, quelque part j'ai un tremblement dans mon cœur. Et je suis triste pour les chrétiens qui sont tellement légers qu'ils ne réalisent pas qu'ils courent même à la catastrophe. Donc, il faut ouvrir notre cœur pour entendre du Seigneur ce qu'il a contre nous. L'Apocalypse nous donne l'exemple de la parole du Seigneur qui vient vers l'Église à la fin des temps. Et l'esprit de cette parole, c'est ce que j'ai contre toi. Si vous allez lire les épîtres, les lettres aux églises, il est souvent question de ce que j'ai contre toi. Malgré toutes tes bonnes œuvres et tout ça, mais ce que j'ai contre toi. Et le chrétien, dans ces derniers temps, doit être prêt à entendre ce que Dieu a contre lui. C'est-à-dire ce qui ne lui est pas agréable. Ce dans quoi il persévère et qui est dangereux. Donc, dans les derniers temps, nous devons nous attendre conformément à la révélation des Écritures. Nous devons nous attendre à une parole qui soit dans l'esprit des lettres de l'Apocalypse, qui réprimande, qui ne laisse pas le chrétien sur une illusion, sur l'illusion de ses œuvres, de ce qui lui permet de paraître, d'avoir une forme de piété. Et même si le Seigneur reconnaît certaines choses, il dit quand même ce que j'ai contre toi. C'est pourquoi il faut s'affermir et être prêt à entendre et ne pas fuir. Nous devons être prêts à entendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Le Seigneur, il n'est pas contre nous. Ne confondez pas cela avec qu'est-ce qu'il a contre nous. Il n'est pas contre nous. Et quand il veut nous parler de ce qu'il a contre nous, c'est parce qu'il n'est pas contre nous. D'accord ? Il n'y a pas un esprit de condamnation dedans, mais il y a un avertissement sérieux. Parce que le Seigneur ne change pas. Parce que là où nous sommes appelés à être, il n'y a pas de ténèbres. Il y a la lumière. Elle est tellement parfaite, cette lumière où Dieu habite. Paul dit que c'est une lumière inaccessible. Et cela demande que nous considérions la parole du Seigneur avec beaucoup de sérieux. Dans la crainte de Dieu. Pas à la recherche de flatterie, mais prêt à entendre ce qui nous amène à nous remettre en question pour avancer vers l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, vous? Vous êtes d'accord pour affronter l'Évangile dans cet esprit-là? Sans fuir, sans vous condamner, mais
prêts à vous remettre en question, prêts à vous repentir. C'est encore un élément remarquable, notable, que les églises de l'Apocalypse, le Seigneur, dans ses églises, dans ses lettres, quand il parle au peuple, à son peuple, il leur parle de repentance. Il a dit repens-toi. Mais pas forcément, c'est pas forcément qu'ils sont dans le péché, mais ils sont dans un état spirituel qui ne lui est pas agréable. Et il appelle les églises à la repentance. Donc, si vous êtes d'accord, pour continuer avec l'évangile comme ça, on va aller dans Deutéronome chapitre 30. Alléluia. Hein? Verset 15 dit quelque chose qui a été dit. Moïse a dit cela au peuple d'Israël. La question est de savoir est-ce que c'est valable pour nous aujourd'hui. Dès le départ, au verset 15, Moïse dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Hein? Au verset 19, il dit « J'entends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, est-ce que ces paroles sont vraies pour nous, ou bien, dans quelle mesure sont-elles vraies? Dans quelle mesure sont-elles vraies? Parce qu'il est clair que lorsque Moïse dit qu'il met devant eux la bénédiction et la malédiction, Galates chapitre 3, verset 13 nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Hein? Galates chapitre 3, verset 13. Je préfère lire parce que parfois, nous, on a l'habitude de nous versets d'entendre et on ne réalise pas que peut-être certains frères et sœurs n'ont jamais lu certains passages. Je ne veux pas vous laisser dans le doute. Galates chapitre 3 et le verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la malédiction de la loi? Jésus a accompli une œuvre, il nous a rachetés de cette malédiction en devenant malédiction pour nous. D'accord? Donc, la malédiction est abolie. Donc, dans ce que Moïse dit ici, eh bien, la malédiction est abolie, au fait, pour qu'on ait la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire qu'on reçoive l'Esprit. C'est la grande bénédiction qui n'est peut-être pas clairement exprimée dès le départ avec Abraham, mais de recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même dans nos cœurs, pour nous sanctifier. C'est une bénédiction inestimable. Mais la malédiction, nous ne sommes plus sous la malédiction. Et le fait de ne plus être sous la malédiction, cela affecte notre vie sur la terre. Parce que la loi avait été donnée et la loi est valable pour ceux qui vivent sur la terre, qui sont sous la loi. D'accord? Donc, la malédiction, elle atteint ou elle atteignait ceux qui vivaient sous la loi sur la terre. Ok? Et nous, puisque Christ a porté notre malédiction, pour notre temps de vie sur la terre, nous n'avons plus cette malédiction-là.
Okay? Pour notre vie sur la terre. Cela nous permet d'être en communion avec Dieu. Quand il y avait la malédiction, on ne pouvait pas marcher avec Dieu. Le moins ne faut pas, la malédiction était là comme une épée de Damoclès sur la tête du croyant. Il se sentait menacé. Il vivait sous la terreur. L'Épître aux Hébreux dit que les croyants de l'Ancienne Alliance vivaient sous la crainte de la mort. Donc, quand la malédiction est enlevée, on ne vit plus sous ce régime de terreur. On est libre de cela. D'accord? Donc, dans ce qui est écrit ici, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de place pour la malédiction. Donc, nous marchons librement en communion avec le Seigneur, dans la liberté. C'est merveilleux. Non? Hein? Par contre, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La question c'est, est-ce que la mort a été abolie pour le chrétien? Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Puisque nous ne sommes plus sous le régime de la mort. Nous avons été libérés par le Seigneur de l'emprise de la mort sur notre vie. Notre vie est dans la main du Seigneur. Ok? C'est le Seigneur qui décide pour notre vie. Hein? C'est le Seigneur, nous lui appartenons. Il est le Tout-Puissant. Ok? Mais quand on regarde dans l'enseignement de l'apôtre Paul, on voit bien que cette dualité, cette opposition vie-mort est toujours valable. Est toujours valable, c'est toujours là, quelque part. Et je suis sûr qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver ça. Mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il est clair qu'au verset 2, Paul dit, au fait au verset 1, il dit, ce fameux verset que tout le monde connaît, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand je suis en Jésus-Christ, je ne suis pas sous la puissance de la loi du péché et de la mort. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je n'ai pas de condamnation. Je suis justifié. Hein? Mais on va continuer à lire. Quand chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, il dit que cela s'accomplit pleinement pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors là encore, la question est de savoir de qui il parle quand il parle de ceux qui marchent selon la chair. Est-ce qu'il parle des païens inconvertis seulement, ou bien c'est un message d'avertissement aux chrétiens? Le verset 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, vous voyez là que les deux éléments de vie et de mort viennent dans le discours de Paul. Hein? Et cela n'est plus attaché
à la loi, puisque la lettre tue, la mort venait par la loi. Cette mort n'agit plus par la loi, puisque nous ne sommes pas sous la loi. Mais cette mort agit par la chair. Et oui. Sinon, pourquoi Paul écrirait cela? Alors là, on n'a toujours pas répondu à la question. Oui, mais est-ce que ça nous concerne, nous les chrétiens? On continue à lire, on va découvrir. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jusqu'à maintenant, le doute subsiste. S'agit-il des chrétiens? Est-ce que nous pourrions être concernés? On ne sait pas trop. Mais on continue à lire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Déjà, il faut avoir l'esprit de Dieu pour marcher selon l'esprit. Ok? On ne peut pas marcher selon l'esprit si on n'a pas l'esprit. On ne peut pas avoir l'esprit si on n'est pas né de nouveau. Ça concerne les gens qui sont nés de nouveau. D'accord? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12 dit, ainsi donc, frères, maintenant il parle aux frères maintenant. Là, il n'y a plus de doute. Il parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas convertis. Parce qu'il y a toujours ce débat, oui, mais il s'agit de gens qui ne sont pas convertis. Non, il dit frères. Et quand il dit frères, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on est de la famille du Seigneur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et là, le couperet tombe, le verdict tombe sur la question qu'on se pose. Si vous, frères, vous vivez selon la chair, vous mourrez. Hein? Vous avez bien lu, là? Si vous, frères, vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est pourquoi il dit avant, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que la chair nous fera mourir. C'est pourquoi avant cela, Paul dit, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, la pensée de la chair, vivre selon la chair, dans la mentalité de la chair. Il dit, c'est la mort. Et là, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas vous mourrez, vous mourrez. C'est-à-dire, vous êtes en route, vous êtes à l'article de la mort. Si vous vivez selon la chair continuellement, vous mourrez. Ça n'augure pas quelque chose de bon, ça. Ça ne parle pas que sur le temps présent, on a un malaise qui peut rappeler l'ombre de la mort, ou on a un mal-être. Non, ça parle de quelque chose qui vient parce qu'on est engagé dans une voie qui nous conduit à là. Le chrétien, frère, pas le païen, frère. C'est sérieux? C'est pourquoi si on a la révélation de ces choses, on va réaliser qu'on n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair, on a intérêt à vivre selon l'esprit, à marcher selon l'esprit. Parce que si on vit selon la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Faut-il encore qu'il obéisse à l'Esprit de Dieu? S'il est conduit, cela veut dire qu'il obéit. Hein? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc quand Paul dit cela, il rassure,
qu'on n'a pas à être dans la crainte. Il va le dire, nous sommes des enfants de Dieu, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire que c'est un choix de souffrir avec Christ. De quelle souffrance s'agit-il principalement? De l'attitude qu'on prend face à la chair. La chair a des désirs qu'on ne veut pas satisfaire. On veut vivre selon l'esprit. Si on satisfait la chair, c'est la mort. C'est la mort qui arrive. On quitte le chemin étroit qui mène à la vie pour entrer dans le chemin large qui mène à la perdition. La perdition, c'est quoi? La ruine de l'âme, la mort. Est-ce que c'est assez clair, ça? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire en n'étant pas redevable à la chair, en prenant notre croix, en faisant mourir ses œuvres. Il y a une gloire qui nous attend. Mais Paul dit, si toutefois nous souffrons, il y a un si. C'est-à-dire, si nous acceptons, alors que nous sommes appelés, nous les chrétiens, à renoncer à la chair, nous serons glorifiés avec lui. Ce qui veut dire que nous serons sauvés, nous serons avec lui, nous aurons sa gloire en partage. Parce que le salut, c'est le partage de la gloire de Christ. Il n'y a pas de salut de quelqu'un qui n'a pas de gloire, qui se retrouve encore dans un corps humain, qui est sauvé, mais qui n'est pas dans la gloire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour un chrétien. D'accord? Donc, la vie et la mort n'ont pas, la mort et le mal n'ont pas été abolis dans notre vie. C'est encore là. Nous ne sommes pas sous la domination de la mort, mais tout dépend de notre choix. De notre choix. Vous comprenez, les frères et sœurs? C'est pas simplement je suis chrétien et peu importe mes choix, j'ai la vie éternelle, je serai sauvé. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. À moins que le mot mort ait un autre sens que je ne comprends pas. Mais quand la Bible parle de la mort, ça rappelle la perdition. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça n'annonce rien de bon, la mort. Donc, nous les chrétiens devons être éveillés. Nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous témoigne. Rend témoignage à notre cœur que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est vrai. Donc, je suis sauvé. Vous comprenez? Il faut avoir ce témoignage-là. C'est important. C'est pas qu'on a fait une petite prière un jour. C'est l'Esprit qui doit rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et c'est sérieux parce qu'avant cela, Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais s'il a l'Esprit de Christ, il y a un témoignage de l'Esprit dans son cœur qu'il appartient au Seigneur. Donc quand quelqu'un est comme ça, il est heureux. Il a la vie éternelle. Ça ne le dispense pas de marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'il peut perdre ce qu'il a eu. Parce que la mort et le mal ne sont pas encore abolis. On est encore en présence du mal et en présence de la mort. Et ces choses nous rejoignent par ce qu'on appelle la tentation. Et le but de l'œuvre de la tentation, concernant l'Église, les chrétiens, c'est de les faire mourir. Parce que Jacques dit, quand le péché est consumé, c'est la mort. Il le dit lui aussi. Donc déjà, il y a la production d'une mort quand le péché est consumé.
Mais, gloire à Dieu, quand il y a le péché, on peut se repentir, le sang de Jésus nous purifie, on est sincère, on est vrai, le Seigneur nous relève et nous restons dans la lumière avec lui. S'il y a la repentance, s'il n'y a pas une persistance dans le péché, dans les ténèbres, dans les œuvres de la chair, mais s'il y a une persévérance là-dedans, la Bible est claire, l'aboutissement c'est la mort. Et là, finalement, moi je crois qu'il y a deux choses qui peuvent faire perdre un chrétien son salut. Il y a le reniement, l'abandon de la foi, et il y a marcher dans les ténèbres, dans le péché et ne pas se repentir. Mais c'est clair, c'est écrit. Si on va encore dans où est-ce que je voulais aller? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Vous verrez que c'est clair. Et c'est pourquoi on doit haïr la chair et on doit haïr ses œuvres. On doit haïr ses œuvres. On doit réaliser que les œuvres de la chair, c'est pour nous détruire. Et c'est pourquoi la croix doit être prêchée. Parce que la croix expose la chair. Parfois, le chrétien est un peu aveugle, il ne comprend pas trop certaines choses. Le message doit être prêché purement pour qu'il fasse face. Qu'il est dans un état qui le met à l'article de la mort. Donc, le message de l'Évangile, c'est le message d'amour de Dieu envers nous, qui nous châtie, qui nous reprend. Regardez encore Galates chapitre 5, verset 19. Comment interpréter ces paroles autrement qu'en les lisant tout simplement? En les lisant tout simplement. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, les sectes et hérésies, l'envie, l'ivrognerie. Parce que le mot secte en grec, là, c'est hérésie. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, regardez bien, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'était un enseignement persistant dans l'Église primitive. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont hériter s'ils n'héritent pas le royaume de Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'on hérite si on n'hérite pas le royaume de Dieu? Parce qu'il parle à des chrétiens, là. Au verset 13, il les avertit. Frères, vous avez été appelés, chapitre 5, verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, c'est-à-dire vous vivez selon la chair, vous allez vous mordre. Parce que ce qu'on a lu dans le verset 19, les disputes et tout ça, les hérésies, tout ça rentre en action quand on vit selon la chair. Et ça amène quoi? Qu'on se mord, qu'on ne s'entend plus, qu'on ne se supporte plus, qu'on est en conflit. Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, est-ce que c'est assez clair pour nous que la parole de Dieu nous avertit qu'un chrétien, il fait face à la vie et à la mort? Et selon la vie qu'il choisit, selon ceux à qui il donne son obéissance, il aura soit la mort, soit la vie. Le chrétien.
que, vous savez, notre vie chrétienne, très souvent dans notre tête, il y a beaucoup de choses qui existent parce qu'on nous a enseigné, on a dit. Mais il y a beaucoup de doctrines qui existent, qui sont ce qu'on appelle, le mot savant, c'est qui sont des postulats. C'est-à-dire des affirmations qui n'ont pas de fondement et qui sont comme ça. Et sitôt qu'il y a quelque chose qui vient contrarier cette pensée, on dit « Ah non, ça ne peut pas vouloir dire ça !» Mais il faut retourner à la parole de Dieu dans sa pureté afin de marcher dans la crainte de Dieu et de renoncer à la chair et de ne pas jouer avec les choses qu'on a lues au verset 19, hein, qui peuvent être dans la vie du chrétien, et souvent c'est dans la vie du chrétien. Hein? Des choses comme la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, voilà, des morceaux comme ça, là. Les animosités, les disputes, les divisions. Hein? On cherche à diviser l'Église. Oh. Vous voyez que ceux qui vivent dans la division, ils ne règlent pas leur cœur, ils vont hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Jésus a dit qu'on ne peut pas le diviser. Comment va-t-il subsister si on le divise? Ceux qui attendent à cela, ceux qui tentent cela, ils se mettent sous une menace. Toujours pareil, s'il y a la repentance répare tout. Okay? Mais la persistance amène la mort. Les hérésies, vous croyez que de se frotter avec des hérésies, que c'est quelque chose d'anodin, sans conséquence? Ceux qui soutiennent les hérésies, ils paieront le prix de ce que la parole de Dieu dit ici, à moins qu'ils se repentent. Parce qu'une hérésie, c'est quoi? C'est une doctrine qui ment concernant Dieu, qui dit que Dieu est d'une certaine manière, sa parole est d'une certaine manière, alors que Dieu n'est pas comme ça. Comment quelqu'un comme ça, il va hériter le royaume de Dieu? C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons fuir les hérétiques. Les hérétiques, ce sont ceux qui ne marchent pas avec le message pur de l'Évangile, qui annoncent leur Évangile. Nous devons les fuir. Et au moment où il faut les fuir, c'est-à-dire à la fin des temps, parce que Jésus revient, c'est au moment où ils sont le plus à notre portée. Vous avez remarqué ça, non? Parce qu'on n'a pas besoin de changer l'église pour avoir affaire à l'hérésie. On google un petit peu. On google. Et on rentre en communion avec les hérétiques. Donc c'est sérieux, mes frères et sœurs. Hein? Enfin, pour moi, excusez-moi, mais je ne peux pas m'aligner avec une pensée qui est en cours depuis des décennies et qui me dit quelque chose, alors que quand je lis la parole de Dieu, je vois le contraire. Ça fait mal quand même, hein, d'être à contre-courant. Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Paul, verset 22, parle du fruit de l'esprit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit et qui crucifie sa chair, il aura le fruit de l'esprit qui va grandir dans sa vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le contraire des divisions, des disputes, des rivalités. Hein? C'est le contraire de tout ça, non? L'amour, c'est une autre vie, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit, ça doit grandir dans sa vie. Si ça ne grandit pas, cela veut dire qu'il manque de repentance. Qu'il ne laisse pas l'Évangile le convaincre de son état et qu'il persiste parce qu'il n'a pas la crainte, il ne comprend pas. Quel jugement est sur cette affaire-là? Pas quelle condamnation est sur lui, non. Quel est le jugement qui est là-dessus?
et qu'il ne faut pas rester avec le jugement qui est là-dessus. Parce que ce jugement qui est là-dessus peut nous atteindre. Et quand on va envisager les choses comme ça, on va haïr le mal. On va haïr. Mais c'est une œuvre que le Seigneur amène. Il faut que son peuple soit saisi de la crainte de Dieu. Il faut que celui qui est dans la débauche, pornéia, il faut qu'il sache que s'il reste là-dedans, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ça ne peut nous faire haïr certaines choses. On peut avoir une légèreté avec certaines choses du monde qui nous saoulent. Mais quand on va réaliser cela, on va avoir la crainte de Dieu. On va pleurer devant le Seigneur. On va demander au Seigneur de nous sauver de ça. Notre repentance ne va pas être légère. Vous savez comment nous avons besoin d'une repentance profonde? Parfois on dit qu'on a demandé pardon au Seigneur. Tu t'es repenti? Tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti, je demandé pardon au Seigneur. Mais ta repentance t'a mis dans quel état? Tu réalises ce que le péché est? Est-ce que tu ne prends pas juste la parole de Dieu qui dit si tu confesses tu es sauvé pour rester léger avec le péché et avoir juste une parole? C'est comme ceux qui font une prière. En faisant une prière, ils croient qu'en répétant une prière, on est sauvé. Fais attention de faire croire aux gens parce qu'ils répètent une prière, ils sont sauvés. Il faut qu'il y ait une repentance sincère. Il faut que la foi vienne dans leur cœur, c'est ça qui sauve. Et c'est pareil dans la repentance. Est-ce qu'on a déchiré notre cœur devant le Seigneur? Est-ce qu'on a vu qu'on est en train de se perdre? Est-ce que si ça se renouvelle, on voit que c'est pas possible? Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, délivre-moi. Nous, on n'est pas repentant, léger. Ah, c'est arrivé, pardon, Seigneur. On continue à vivre. Dieu doit trouver des cœurs qui se déchirent devant le mal quand il est accompli. Sinon, le chrétien demeure léger. L'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table, ce n'est pas la cuillerderie que tu prends en plus. Je veux te rassurer. Même si il faut manger, on a besoin de manger. Et pas plus, ça devrait être comme ça, c'est bon pour la santé. Mais c'est pas ça que ça dit ici. Ça parle d'orgie, ça parle de repas, de banquets avec toutes sortes de choses mauvaises. Ok? Il ne faut pas trouver une excuse pour continuer à manger 3-4 plats de riz quand on a besoin d'un seul. Parce qu'on va s'appesantir, on ne pourra pas non plus prier comme Jésus avait dit. Qu'est-ce qui va se passer résultant de cela? On va être dans la chair. Le verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est là le point. C'est que c'est notre responsabilité de crucifier la chair. Parce que la chair, avec ses œuvres, produisent la mort. D'accord? Je ne parle pas là d'une action, de quelque chose qui arrive. Je ne suis pas en train de parler là qu'un chrétien n'a pas le droit de tomber. Je ne parle pas de ça. Je parle de persistance. Je parle parfois d'une persistance parce qu'à la base, la repentance n'est pas réelle, n'est pas profonde. On n'a pas compris c'est quoi le mal aux yeux de Dieu. Notre pardon, c'est qu'on a pardon, mais à la limite, c'est des excuses. Notre repentance, c'est des excuses. Non pas le pardon, mais la repentance. La repentance, ce n'est pas des excuses qu'on présente à Dieu. C'est qu'on l'a offensé, c'est que cette chose, elle est maudite, cette chose. Le péché, à la croix, ça a été maudit. Ça a fait mourir le Seigneur. Et Jésus l'a détruit en mourant. Ce n'est pas quelque chose de léger.
Donc un chrétien, il doit avoir une attitude sincère de repentance. C'est pourquoi, quand on envisage, quand on voit cela de cette manière, ça crée en nous une attitude de repentance. Parce que la crainte de Dieu crée en nous une attitude de repentance. On est déjà prêt à se repentir. On ne découvre pas qu'on a besoin de se repentir. Mais on est dans une attitude où on sait, quand la chose arrive, on l'a déjà jugé cette chose, on se repent. Et avec cela vient la crainte de Dieu, et on haït, on hait cette chose, on la hait. Le Seigneur, mes frères et mes sœurs, veut transmettre cela à nos cœurs pour qu'on soit sanctifiés. Pour qu'on soit sanctifiés. C'est pourquoi tout naît de la doctrine. Si la doctrine est remplie de compromission, il n'y aura pas de sanctification. Si la doctrine est droite, la parole de Dieu est droite, avec grâce, mais elle est droite, eh ben, elle va produire la repentance parce qu'on aura la crainte du Seigneur de nous éloigner de lui. Non? C'est pas le plan de Dieu pour un enfant de Dieu qu'il s'éloigne au point de se détruire. Mais ça peut arriver, mes frères et sœurs. Ça peut arriver. Il faut une obéissance. Ensuite, il y a ceux qui, persistant, Dieu les juge pour qu'ils soient sauvés au jour du Seigneur. Ça, c'est entre Dieu et Dieu lui-même. Ce n'est pas à nous. Mais il y a aussi de ceux qui meurent dans le péché, qui étaient vivants et qui sont retournés dans la mort. Vous voyez une preuve? Je vous donne tout le temps cette preuve-là, mais je vais la redonner. Comme ça, on a la preuve. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Il faut savoir, hein, soit ces lettres sont inspirées, c'est la parole du Seigneur, ou bien il faut les enlever. Et si c'est la parole de Dieu, il faut les lire comme c'est. Il faut entendre. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc je redis, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mort, nécros. Nécrosé. Mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. L'avènement du Seigneur. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La signature. La signature. Que celui qui entende, qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne faut pas entendre autre chose que ce qu'on lit, que ce qu'on a besoin d'entendre. D'accord? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, bien sûr, je ne sais pas d'où ça sort, mais certains disent que dans le livre de vie, il y a le nom de tous les hommes à la base. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, hein, mais il y a certains qui disent le nom de tous les hommes est écrit dans le livre de vie. Et au fur et à mesure, Dieu efface. Mais ici,
le Seigneur parle, et je crois que ceux qui sont dans le livre de vie sont ceux qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle. Tu peux mettre dans le livre de vie quand tu es un pécheur. On dit oui, mais c'était écrit avant même. Dieu savait. Peut-être. Mais il me semble que dans le livre de vie, il y a ceux qui sont sauvés. En tous les cas, dans ce contexte, le Seigneur dit « Je n'effacerai point son nom ». Il parle de qui? Il dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs ». Il parle de celui qui vaincra. Il dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». En tous les cas, il s'agit de quelqu'un qui a vaincu. Dans le sens qu'il a vaincu le péché, il a vaincu le mal. Il n'a pas laissé le mal le faire mourir. Ça, ce genre de message ne peut pas être populaire, ne sera pas populaire. Du tout. Les chrétiens n'aiment pas entendre des avertissements concernant leur salut. Ils veulent entendre que tout va bien. Que malgré toutes ces choses-là, ça ira. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la foi, que ça ira, mais il faut se repentir. Il faut se repentir, c'est la clé. C'est la repentance qui amène la purification du péché dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas des encouragements qu'il porte sur lui-même pour lui faire croire que ça va aller alors qu'il ne se repent pas, alors qu'il persiste. Et alors que la parole de Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Comment continuer à lui faire croire que ça va bien aller? Non, ça ne va pas bien aller. Et la chose est grave. Le Seigneur avait dit que celui qui vaincra, il n'effacerait point son nom du livre de vie. Ce qui laisse supposer que ceux qui sont morts, qui sont en train de mourir, c'est-à-dire qui spirituellement sont en train de mourir à cause du péché, à cause des ténèbres, parce qu'ils marchent selon la chair, ça laisse supposer des choses pas faciles à annoncer. Mais allons un petit coup dans Apocalypse. Je vais faire le pas. Apocalypse 20, 11. C'est dans la parole de Dieu. Il faudrait bien lire ça de temps en temps, non? Hein, c'est pas pour faire peur. Mes frères et mes sœurs, on ne partage pas l'évangile pour faire peur, mais on partage l'évangile pour qu'on ait la crainte du Seigneur. Vous et moi. Le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Déjà, il y a des livres et il y a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Hein? Quand le Seigneur avait dit qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie. Mais s'il est effacé, où est-ce qu'il finira celui-là? C'est pourquoi Paul avait dit que l'affection de la chair, c'est la mort, c'est être candidat pour la mort, pour la perdition, affectionner la chair, défendre la chair, la protéger, la justifier. Et le diable nous aide à justifier notre chair par des fausses doctrines. Par de fausses doctrines. C'est pourquoi il y a des points sur lesquels Paul a dit, allons regarder dans Éphésiens
chapitre 2. Ça va tout le monde? Vous me suivez? Hein? C'est pas là pour détruire personne, ça va au contraire. Si vous êtes en mauvaise posture, repentez-vous. Ne dites pas qu'on vous fait peur. Pourquoi tu aurais peur si tu es en bonne posture? Hein? Si tu as peur, c'est que tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur qui bannit cette crainte-là. Soit tu n'es pas né de nouveau, et tu passes pour être vivant, pour être quelqu'un de né de nouveau, mais que tu es mort. Soit tu étais vivant, et tu es mort après parce que tu as vécu sur la chair, n'a pas suivi les avertissements de l'apôtre Paul, qui a dit, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Encore. Ce sont les mêmes choses qui reviennent, les péchés d'ordre sexuel. Et puis l'attachement bien matériel. La cupidité. La volonté de s'enrichir. Vous réalisez le message de la prospérité, dans quoi ça oriente les gens, mes frères et sœurs? C'est grave. Hein? Que personne, le verset 6, il dit là, il prévient, parce qu'avant ça, il a dit que ces gens-là n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et pour bien terminer ce qu'il dit, et que ce soit clair, que c'est sérieux ce qu'il vient de dire, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient chez les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Est-ce que c'est clair ça? Il dit donc, ne vous trompez pas par de faux raisonnements avec ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est ce que je dis. Et c'est ce qui arrivera à ceux qui sont cupides, qui sont débauchés, qui sont impurs. Ils n'hériteront point. Donc Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours, que personne ne vous raconte des histoires et ne vienne essayer de vous rassurer, vous calmer, vous dire non, c'est pas ça qu'elle voulu dire l'apôtre Paul. C'est pas grave, tu es sous la grâce. Tout va bien pour toi. Paul a dit là, parce qu'il savait lui, que ces paroles semblaient aller tellement à l'opposé du message de la justification. Ça ne va pas à l'opposé du message de la justification. Mais ça paraît être, et ça peut être utilisé comme si que, dans ce cas, on est sauvé par les œuvres, puisqu'il faut qu'on soit impeccable pour être sauvé, on est sauvé par les œuvres. Vous comprenez le mélange qui se met en place là? Mais un bon arbre porte de bons fruits. Si on est justifié, on a été justifié, on a l'esprit, on a le fruit de l'esprit. Si on a le fruit de l'esprit, eh ben on n'est pas dans la perfection, mais il y a une dominante quand même, il y a une couleur qui domine dans notre vie. C'est la pureté. C'est le blanc, non? C'est pas le noir. C'est pas le gris. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez l'attitude du chrétien? On est chrétien. On prétend à une place dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas croire que ma justification me permet d'entrer directement dans le royaume de Dieu si, premièrement, je renie le Seigneur, et si, deuxièmement, je suis obstiné avec le péché et les ténèbres, et que je ne veux pas me repentir. Il ne faut pas accepter cette pensée. Même si on peut dire, oui, la souveraineté de Dieu, il y a certains cas, etc., etc. On peut dire ce qu'on veut, mais nous devons nous aligner avec la parole du Seigneur.
pourquoi Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que l'ennemi vient comme un voleur. Il passe par la porte qu'on lui ouvre. Et son but, c'est voler, égorger, détruire. Donc, les frères et sœurs, on doit se réveiller contre le mal et contre notre chair. C'est un réveil. C'est le réveil qui doit se passer en nous. C'est d'être réveillé contre notre nature charnelle. C'est pas vouloir le grand réveil, oui, Seigneur. Oui, bien sûr, il y a des choses qui vont se passer. Mais c'est un réveil d'attitude. Une attitude qui examine et qui condamne ce qui n'est pas du Seigneur. Le chrétien doit être comme ça pour se protéger dans les biens des temps. Amen. Donc, les frères et sœurs, il faut se repentir, il faut mettre votre cœur droit. Et moi, frères et sœurs, comptez pas sur moi pour donner de plus en plus, ça ne va pas être possible. Donner une parole pour rassurer quelqu'un alors qu'il a besoin d'être repris clairement, que la lumière vienne, qu'il soit instruit clairement et qu'on lui raconte un bobard. Hein? Faut pas compter sur nous, de plus en plus. Pas compter sur nous. L'amour de Dieu en nous, c'est de vous dire la vérité. Parce que notre joie, ça va être de nous retrouver là-haut. Ensemble. Ensemble. Donc, prions les uns pour les autres. Priez pour nous, pour qu'on soit affermis. Parce que nous ne sommes pas à l'abri nous-mêmes. Personne n'est à l'abri. Mais on connaît, on a une conscience. Si on est un enfant de Dieu, on a l'esprit. Si on a éteint l'esprit quelque part, notre conscience est là. Quelque part, Dieu continue à nous parler. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Se repentir. Se repentir. Pas jouer avec. Si tu es colérique, ne raconte pas des histoires. Ne dis pas que c'est parce que ton papa était comme ça. Hein? Si tu es colérique, repens-toi de ta colère. Ce caractère-là. Repens-toi de ça. Mais pas la faute sur papa. C'est trop facile de mettre sur papa et grand-père qui sont morts. C'est toi, tu dois te repentir, toi. C'est-à-dire tu ne dois pas être d'accord avec ça. Et comme tu utilises ça, tu manifestes cela. Si, quand tu manifestes cela, la faiblesse peut être là, tu te repenses, c'est ok. Mais si tu manifestes cela et tu justifies, tu ne pourras jamais être libre. Et tu vas rester dedans. La repentance, c'est important. Donc la vie chrétienne, c'est un choix qu'on fait. On choisit, on prend un chemin d'obéissance. Amen. On obéit à la parole de Dieu. C'est elle qui nous juge. Jésus a dit la parole qui vous jugera. Et ce n'est pas moi qui vous jugerai. Il a dit aux pharisiens, c'est la parole que je vous annonce, c'est elle qui vous jugera. Hein? Ça veut dire le Seigneur, personne ne pourra l'amadouer. Parce que c'est la parole qu'il a annoncée qui est l'alpha, l'oméga. Ok? Ça va? Si elle a les mêmes paroles du Seigneur, je le crois. Parce que c'est facile à interpréter. Pour moi, c'est facile, franchement. Mais pourtant, je ne voyais pas ces choses-là, parce que j'étais moi aussi pris dans des pensées de doctrine d'autrefois. Le Seigneur veut nous montrer la réalité là, au fur et à mesure. Pour qu'il nous sanctifie, il doit enlever les éléments de tromperie. Et là, nos yeux s'ouvrent, on voit, on comprend, on dit, wow, c'est ça, Seigneur. Et là, on va finir par être comme les disciples, on va dire, Seigneur, mais qui peut être sauvé? Et on va commencer à dire, Seigneur, sauve-nous, sauve-moi de ça, de ça, de ça. Sauve-moi, s'il te plaît, libère-moi. On va arrêter de dire, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne va pas se condamner, mais on va chercher le Seigneur. Et vous savez quoi? Il va nous rendre libres. Il va nous rendre libres. Moi, je vous dis, il est fidèle. Il va nous rendre libres.
Vous ne serez pas gardé lié à un péché aucunement si vous vous repentez et vous persévérez et vous regrettez. Et surtout si vous arrivez à le voir, ce péché, comme un énorme problème qui menace votre salut. Si vous arrivez à le voir comme ça, ça va changer votre attitude. Alléluia. Ok? Compris? Hein? Vous êtes venus là ce soir un peu fatigué, la journée de travail et tout. Le pasteur là, il est en train de nous raconter des trucs là qui pensaient qu'il allait donner un encouragement. Mon frère et sœurs, il n'y a pas de plus grand amour que la vérité. La vérité, hein? C'est hypocrite de dire qu'on aime si on ne donne pas la vérité. Donc, recevez notre amour de prédicateur, du moins ce soir, le mien de cette manière. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Alléluia. Vous voyez le réveil, là, le réveil, c'est un réveil de cœur, ça en premier. C'est le cœur qui se réveille pour dire Seigneur. C'est pas un réveil, un mouvement de l'esprit seulement. C'est pas seulement ça, c'est un réveil de cœur. L'évangile réveille notre cœur. La vérité nous réveille. L'erreur nous endort, nous rassure, elle nous dit non encore. Continue, c'est pas grave. La vérité nous secoue. Ok? Donc ce soir, chacun de nous, on sait ce qu'il en est de notre vie. Tenons-nous devant le Seigneur. Hein? Tenons-nous devant le Seigneur. Sans nous condamner. S'il y a quelque chose qui est là, Dieu ne veut pas nous condamner. Non, 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 non. Mais il nous parle pour nous dire, attention, si tu joues avec ça, tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Si tu persévères, tu vas perdre le goût de la persévérance en moi si tu persévères dans les choses pas bonnes. Donc le Seigneur nous parle. C'est son amour pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alléluia. Priez le Seigneur. Alléluia. Elle tranche dans nos vies. Elle ne compromet pas avec nos raisonnements, avec nos pensées charnelles, humaines, mais elle est vraie. La parole qui vient de toi, Seigneur, elle transperce l'âme. Elle tranche. Elle sépare ténèbres et lumière. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les intentions du cœur, les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, nous nous humilions devant cela. Nous nous humilions devant cela. Nous ne voulons pas nous protéger. Nous ne voulons pas nous cacher dans les ténèbres. Nous voulons accepter ce soir la lumière qui vient et qui juge les sentiments de notre cœur. Seigneur, merci ce soir. Merci, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia, sois béni, Jésus. Sois